Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. En effet, pour le mois d'avril, il y aura 2 vlogs parce qu'en fait, j'ai tellement de choses à vous montrer, tellement de choses à partager avec vous que je ne sais même plus par quel bout m'y prendre. Entre mes commandes personnelles, mes achats Vinted, mes collaborations, et encore il m'en manque un colis ici, je ne sais plus où donner de la tête. Voilà, franchement, je suis ravie, mais en même temps, je suis légèrement débordée et je ne sais plus trop par quel bout m'y prendre. Mais on va y arriver, je vous rassure. Là, je vous ai déjà fait un petit réel, mais vous avez vu, je l'ai reçu la semaine dernière. On est jeudi 15, 16. Je ne l'ai toujours pas ouvert alors que je l'ai reçu vendredi dernier. Vous voyez, donc je vous ai attendu. Je dois avouer, moi j'ai un petit avantage, c'est-à-dire que je sais ce qu'il contient. Enfin, je sais l'objet, mais je n'ai pas feuilleté, j'ai pas regardé, je me suis pas fait spoiler ni rien. Donc, je sais que je veux prendre ce temps de le regarder avec vous. Il y a également ça. Je sais qu'à l'intérieur de ce paquet, il y a 2 livres. Je suis en recherche d'inspiration pour pas toujours tout vous montrer sur le même format. Pour les achats Vinted, ça par contre, je vais vous montrer en vlog parce que ce sont des livres qui sont vus et revus, que voilà, c'est juste que je les ai trouvés, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté en fait, mais en soi, c'est pas des vraies nouveautés. Par contre, s'il y a un des livres que je vous montre là, que vous voudriez que je fasse un flip plus détaillé, il faudra pas hésiter à me le dire. Et là, par contre, c'est une commande que j'ai faite moi avec mes sous. Et ça, c'est du lourd, je vous le dis tout de suite. Là, ce que je vais commencer par vous montrer, ce sont mes achats Vinted. Alors, je vous montre d'abord celui-ci parce qu'il n'y a aucune surprise. C'est le Saison de Maria Troll. Si vous regardez mes carousels que je fais chaque mois avec les sorties de livres, ce qui me fait envie, etc. Celui-là, ça fait un bon moment qu'il revient, revient. Je l'ai enfin trouvé sur Vinted. Voilà, moi j'avais prévu de l'acheter en neuf et puis il est arrivé sur Vinted à petit prix. Alors c'est dommage, ça a mis un peu de temps à réagir au moment de la vente quand j'ai contacté la vendeuse parce qu'elle avait aussi le Halloween de Anna Carlson que j'aurais bien pris, mais bon, du coup c'est pas grave. J'espère qu'il n'y a aucun coloriage de fait à l'intérieur, c'est ce que je regarde. Ça n'a pas l'air. Alors ce livre-là, ça a été un coup de cœur. J'aime le fait que les illustrations soient plus petites que ces autres livres, que du coup on puisse se dire en 1 ou 2 après-midi, on peut faire un coloriage. J'aime le fait que ce soit beaucoup plus simple. Quand je vais avoir tout mis en carton, je pense que celui-là va faire partie des livres que je vais garder avec moi. Parce que en plus, on peut le colorier toute l'année, hein, c'est le principe. Et les illustrations sont vraiment trop mignonnes, elles sont trop belles. Et j'aime le fait qu'elle soit simple. Dans le même esprit, elle a sorti le livre de Noël que j'aimerais bien avoir. Après, voilà, j'avais pas envie de le payer le prix fort et je n'ai pas envie de l'avoir en édition française parce que c'est une couverture souple. Je ne comprends pas pourquoi les éditions Larousse, qui sont capables de nous faire de très beaux livres avec des éditions Bodoni, nous sortent une pauvre couverture un peu toute pourrie pour le même prix quasiment que l'édition Gibbs Smith en fait. Donc du coup, j'attends l'édition Gibbs Smith. Mais vraiment, alors là, je suis trop contente parce que ce livre, il me faisait vraiment envie depuis très longtemps. Et ça y est, je l'ai trouvé et à moitié prix, donc trop contente. Et bon, vous reconnaissez le format. Oui, c'est encore du Cosicolo. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi en ce moment je ne vis que pour ça. Je me doute que c'est un effet de mode et que ça va retomber. Mais pour l'instant, c'est ce dont j'ai envie. Voilà, comme ça. Hop. Ah, je me suis remêlée. Alors, j'ai commandé ces 3 livres-là. Donc, trop contente. Attendez, je vais essayer de bien vous mettre. Trop contente, vraiment. Alors, à l'origine, celui-ci, je trouve que les illustrations, elles ressemblent un petit peu à ces Lucy Quinn, mais je trouvais que ça ressemblait un peu à Harry Alexander, les personnages. Et au début, je m'étais dit, ouais, bof. Et puis, j'ai vu Manoun 2.0 faire 1 ou 2 pages. Et en fait, j'ai kiffé. J'avais trop envie de savoir la suite. Et du coup, voilà. Quand je l'ai trouvé sur Vinted, du coup, je l'ai pris.
Je l'aurais pas acheté en neuf, mais voilà, d'occasion, du coup, ça le faisait. Bon, un petit peu abîmé là-haut. Bon, ça va, c'est pas non plus super abîmé, mais bon. Et voilà. Et j'ai vu qu'il y a d'autres tomes qui allaient sortir dans ce côté enquête. Et j'ai trop hâte, franchement. J'aime beaucoup le concept. Celui-ci, c'est un Didi Plumes. Donc, il y a plusieurs Didi Plumes qui me manquent. Vous savez que j'avais longtemps hésité à les prendre parce que entre tous les Jet Summer, les Coco Wayo, je m'étais dit non. Puis finalement, la dernière fois, j'avais acheté plusieurs Didi Plumes quand j'étais allée faire une petite virée shopping avec mon fils. Et en fait, j'ai beaucoup aimé colorier dans Petit Bonheur. Je vous remettrai l'illustration, si ça vous dit, du coloriage que j'ai fait. Et j'ai beaucoup aimé aller dedans. Donc en fait, maintenant, j'ai envie d'avoir tous les Didi Plumes aussi. Voilà. Donc, voilà, il y a celui-ci qui était vraiment très mignon, qui est sorti très récemment. Ceux qui me plaisent bien, alors ils ne me plaisent pas tous, mais il y avait le En Famille, qui me plaisait beaucoup aussi, que j'aimerais bien avoir. Et puis, il me semble qu'il y en a un autre. Attendez, il y aurait la liste. Dans la même gamme, du coup, il y a le En Famille et il y a le Génération 90. Voilà, qui me manque. Le Vide Chat, bon, si je le trouve sur Vinted, pourquoi pas. Mais c'est pas celui-là qui me plaît le plus. Voilà. Donc, très très contente d'avoir trouvé celui-ci. Et puis, il y avait celui-ci, des éditions Hachette, qui m'avait un petit peu intriguée. C'était les contes de fées. Alors, il était un petit peu particulier parce que, vous voyez, le trait, il est pas... Il est comme un peu pixelisé. Il est pas hyper net. Comme si le dessin venait d'être fait. Enfin, c'est une volonté de l'artiste. Mais en fait, je trouvais les illustrations vraiment trop drôles, trop mignonnes. Et je l'aurais pas acheté en neuf, je pense pas, parce qu'il est quand même un petit peu spécial. Mais quand je l'ai vu sur Vinted, ben, du coup, quand j'ai pris le lot. Oh, elle est excellente, là, les musiciens de Brême, il est trop drôle. Et du coup, voilà, je trouve que les personnages, ils sont trop mignons. L'ambiance est sympa. Et du coup, j'ai craqué, quoi. Celui-là, on le voit pas beaucoup passer. Donc, mais je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il est vraiment trop chou, en fait. Voilà, donc ça c'est mes achats Vinted du jour. Je suis en attente de 2 colis également qui sont censés arriver, mais c'est 2 livres de tutos. Voilà, que j'ai trouvé sur Vinted. Donc ça je suis trop contente parce qu'il y en a un, il valait 15 € et je l'ai trouvé à 6 € je crois, hors frais de port, donc on va dire 9 €. Et il y en a un autre qui est à 15 € et que j'ai eu à 10 € avec frais de port. Donc du coup, une bonne petite économie aussi. Donc puis voilà, comme c'est mon truc du moment, j'ai envie d'apprendre plein de techniques, voilà, pour pouvoir après vous les remontrer à ma manière en vidéo, voilà, tout simplement. Écoutez, je pense que pour ce rush, on va s'arrêter là. Je pense que je vous reprendrai pour colorier quelque chose. Alors, je vous retrouve pour un nouveau rush. Je n'ai pas sans savoir que j'ai reçu un colis des éditions First. Je l'ai ouvert avec vous. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vraiment prendre le temps de vous présenter ce petit livre. Je suis assez surprise de la taille. J'en avais beaucoup entendu parler des livres de Andrea. Alors, elle est sur les réseaux sociaux. C'est Andrea, je ne sais pas si vous verrez bien, _du-bas, DRW-du-bas. Elle fait souvent des petits tutoriels de dessin rapide ou de coloriage très rapide avec des feutres à alcool. Et en fait, c'était quelqu'un que je suivais. Donc, avant même qu'elle sorte ses livres, ce qui fait que j'étais au courant que ses livres étaient sortis, mais je ne m'étais pas spécialement attardée dessus. Et quand les éditions, vous savez, j'avais contacté, je vous avais dit des petites maisons, enfin petites, on est d'accord que les éditions First ne sont pas des petites maisons d'édition, mais dans le milieu du coloriage, c'est pas une maison d'édition très présente. Et du coup, je les avais contactées en disant que ça pourrait être sympa de présenter leur livre. Et en toute honnêteté, c'était pas celui-là que j'avais dans le collimateur quand j'avais contacté. C'était plus, vous savez, ce livre qu'ils ont sorti avec la maison des grenouilles, la maison des chats. Mais en même temps, je m'étais dit, je suis une toute petite chaîne, ils me répondront jamais. Et en fait, ils m'ont répondu, j'ai envoyé, vous savez, les mails le samedi, le lundi, voilà. Donc en gros, aux horaires d'ouverture, quoi. Ils m'ont tout de suite répondu, tout de suite été partants et ils m'ont proposé ce livre. Alors au début, j'ai failli dire non, en disant mais c'est pas spécialement mon univers. Et elle m'avait mis 1 ou 2 visuels. Et en fait, parmi les visuels, il y avait celui-ci.
Et en fait, je l'ai trouvé trop mignonne, ce coffre papillon. J'ai adoré. J'ai adoré l'idée. Et du coup, bah, j'ai dit, ok, banco, on y va. Je suis d'accord. Et donc voilà, on est parti. Donc écoutez, on va regarder. Euh, alors, je suis vraiment surprise de la taille. C'est plus format petit carré qu'on avait chez Hachette, mais les petits carrés étaient un petit peu plus larges. C'est un petit livre. Alors, de côté pratique, c'est que bah, je me dis, quand je prends le train, ça peut être vraiment un petit livre très facile à emmener, qui prend pas de place dans le sac à dos, avec une petite trousse de mini twin marker de chez Action. Ça peut vraiment être super pratique. Vous allez voir, les illustrations sont très simples et très mignonnes en même temps. Donc je me dis, bah voilà, un trajet en train de 2 heures, bah on a fait un colo, voilà, en entier. Ça peut être très cool. J'aime le fait que la couverture soit, j'avais dit en dur, mais vous voyez, il y a une vraie couverture. C'est pas juste un morceau de carton. Là, on a une vraie couverture. Donc ça, j'aime bien. Il s'est vendu au prix de 7,95 €. Donc c'est quand même un bel objet, je trouve. Je sais pas combien il y a d'illustrations à l'intérieur, mais en tout cas, vous voyez, ça a quand même une certaine épaisseur. Les coloriages sont que recto, donc vraiment, vous pouvez utiliser vos feutres à alcool. Et vous allez voir, c'est un univers vraiment, mais complètement décalé et très mignon. Et franchement, ça vaut le coup. En tout cas, de vous y attarder, parce que moi, je vous dis, de prime abord, j'allais dire non. Et en fait, je ne regrette pas du tout. Voilà, parce qu'il y a plein d'illustrations. Quand je vous ai sélectionné quelques-unes de mes préférées, mais en fait, c'était extrêmement difficile de sélectionner parce qu'elles sont trop mignonnes et surtout, elles sont complètement décalées et je trouve ça vraiment très drôle et ça change, quoi. Donc, écoutez, je vais zoomer un petit peu et on va regarder ça ensemble. Alors, déjà, ce que je remarquais en essayant de casser un petit peu le livre, c'est, je vais essayer de vous retrouver. Vous voyez, c'est que c'est cousu avec du fil. Donc, on n'a pas le risque que ça se décolle. Donc, c'est déjà ça. Donc, ensuite, on se lance. Donc, c'est le livre animaux à croquer. Et pas de blabla inutile, on se lance directement dans le coloriage. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est de détourner un animal en quelque chose qui se mange. C'est pour ça que c'était le papillon gaufre. Voilà. Et donc, que sur la couverture, vous avez déjà quelques petits exemples. Et du coup, il y a des situations vraiment très cocasses et très mignonnes. Donc là, par exemple, vous avez la vache en mode chaud à la crème. Vous voyez, par exemple. Donc, comme je vous ai dit, c'est bien que recto. Voilà. Alors, on a les petits macarons. Franchement, je trouve ça trop mignon. Je trouve ça tellement décalé. De moi-même, je pense pas que je l'aurais acheté, mais en fait, je serais passée à côté de quelque chose, en fait. Alors, je sais pas trop ce que c'est comme animal. Vous savez? On peut s'amuser à faire l'effet potion, vous savez, que j'avais fait dans mon royaume cosy. Bon, on peut s'amuser à faire une boisson un peu pétillante comme ça. Là, c'est la baleine tarte. Tarte au citron meringuée, j'aurais envie de dire, avec la petite meringue, là. Alors ça, c'est un crabe croissant sandwich. Ah, c'est peut-être pas un crabe, vous savez, c'est pas un, comment ça s'appelle, un Bernard l'ermite? C'est pas comme ça qu'on dit? Un perroquet banane. Franchement, on trouve ça nulle part ailleurs, je veux dire. Voilà, c'est vraiment un univers propre. Et vous avez vu, c'est pas des gros coloriages. Donc, mine de rien, si vous débutez dans le cosy colo, que les pages complètes, très détaillées, bah, ça vous fait un peu peur, bah, ça fait tout à fait partie des livres que vous pouvez faire 100% en mode à plat. Ou alors, vraiment, bah, vous dire, bah, je vais tenter quelques effets, mais il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, sur celui-ci, par exemple, vous faites un effet feuille, un effet bois. Voilà, et vous avez fait quelques petits effets que si vous débutez dans le cosy colo, ça peut être une bonne idée. Donc celle-là, je vous l'avais présentée, je me disais... en fait, j'ai tout de suite pensé à Harry Potter. Je me dis, imaginez Nagini avec dans un cornet de glace. Là, je sais pas, tout de suite, j'avais trouvé ça complètement délirant et ça m'a fait rire. Ah, c'est la coccinelle fraise. Alors, c'est le caniche, mais avec de la crème chantilly. Vous voyez, c'est vraiment pas des grosses illustrations. C'est peut-être la première vraie chargée qu'on a. Je la trouve trop mignonne, celle-là, avec les singes. Elle me fait rire aussi.
Alors là, vous savez, je mange pas de sushi, mais vous avez des sushis comme ça, avec du riz qui est entouré de saumon, là? C'est ça, non? Ah, bien pratique, il a sa petite réserve de beignets avec lui. Oh, trop, ça franchement, c'est trop mignon, les cerises. Franchement, j'adore. J'adore, c'est complètement barré. Alors, j'ai deux, trois coloriages à faire avant, mais après, je me lance direct dedans. Franchement, ça me fait trop rire comme univers. Alors, celle-ci, vous allez la voir parce qu'au milieu du livre, il y a quelques pages mises en couleur par Andrea pour vous donner des idées, des inspirations. Et celle-ci fait partie des images mises en couleur. Alors là, la petite sucette. Ou brochette, à vous de voir. Qu'est-ce que c'est comme gâteau? Ça pourrait pas être un cinnamon roll? Un escargot cinnamon roll? Comment on appelle ça? Ah, vous allez voir, je suis pas très experte en nourriture. Le tacos? C'est ça. Ah, c'est la chauve-souris pizza. Ça me ferait trop flipper, n'empêche. Hein. Ça, c'est limite un colo d'Halloween pour moi. De nouveau, des petits macarons. Mais ils sont trop mignons, les petits macarons, j'aime bien. Vous avez vu, c'est pas des gros colos. Hein. Franchement, c'est le truc, on peut se dire en 1 heure, c'est fait. Et on s'est bien amusé, on s'est détendu. Limite une religieuse, non? Ah, celle-là, je l'avais mise dans mes favoris. Je l'avais trouvée trop mignonne, cette tortue. Regardez la bouille qu'elle a. Ça me fait un peu penser, vous savez, avec mon fils, il regardait ça quand il était petit, avec Franklin, la grand-mère de Franklin. Ah, on a de nouveau un animal crème chantilly. Ah, mais avec plein de confettis, plein de vermicelles et tout, pour décorer. Ah, les esquimaux, excellent. Franchement, j'adore, j'adore. Andrea, bravo. Alors là, je sais pas ce que... Ah, c'est du gruyère. Je sais pas quel est l'animal, mais c'est un gruyère en fait. Alors la pieuvre, voilà, donc là c'est plus le cuistot, c'est dur à dire, le cuistot. Donc là, c'est ce que je vous disais, l'image de la couverture, moi c'est celle-là qui m'a fait chavirer complètement. Je me suis dit, non mais c'est trop marrant quoi. Ça va être très très dur de choisir une illustration. Ah, de nouveau un serpent, alors c'est plus référence à Adam et Ève, hein, le serpent, la pomme. En même temps, on pourrait se dire, on fait une pomme d'amour avec une pomme bien brillante, par exemple. Alors, j'essaie de trouver... Là, il y a des piments. Le homard piment, j'ai envie de dire. Celle-là, j'adore. Celle-là aussi, elle me fait trop rire. Le hamster qui sort du grille-pain, franchement, c'est trop drôle. Hop, je vous recadre bien. Les petits pois, je les ai trouvés trop marrants aussi. Hein. Les petits pois grenouilles. J'avais hésité à vous la mettre, celle-ci, mais bon, je ne pouvais pas vous mettre tout le livre non plus, mais j'avais trouvé ça marrant, le papillon bretzel. Là, c'est super rapide comme colo. Hein. Celle-là aussi, je l'avais trouvée trop marrante, le hippo raclette. J'avais trouvé ça excellent, le hippo pomme de terre, en fait. Mais bien fait rire aussi. Mais je vous dis, c'était dur de choisir. Ah, on n'a pas encore vu celle-ci, donc vous voyez, l'oiseau banane. Vous voyez, donc elle a mis quelques exemples de comment vous pouvez mettre en couleur. Et comme je vous disais, on retrouve notre crocodile cornichon. Il y en a une dernière, là, voilà, en mode gruyère. On avait bien trouvé. On reprend, donc on a un petit lapin. Oui, il y a quand même pas mal d'illustrations. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup quand même. Hein. Ça, je sais pas. Un biscuit assis, un sablé. Sablé en forme d'étoile. Un petit peu plus classique déjà. Bah, techniquement, vous savez que je commence jamais par mon coloriage préféré dans les livres. Techniquement, ça pourrait bien être celui-ci, parce que faire l'effet... je viens de voir la vidéo de Manoun 2.0, je sais pas si vous l'avez vu, où elle colorie dans ce livre. Alors, c'est pas celle-ci, mais elle fait un effet haut qu'elle reprend le tutoriel de Zazou, que du coup, je vais aller regarder aussi. Et je me dis, bah, ça pourrait être l'occasion de tester l'effet haut. Donc là, on a le sandwich chat. Il y a même la boisson, où le couvercle est en forme de chat. Le teckel bretzel, trop drôle.
Franchement, moi, j'ai craqué, quoi. Je vais regarder ces autres livres parce que s'ils sont tous dans cet esprit-là, franchement, ça me fait trop envie, hein. L'épi de maïs lama. Excellent, la corne de rhinocéros en cornet de glace. Non mais franchement, complètement barré. Franchement, c'est ça que je vous dis, c'est un univers... Franchement, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas deux illustrateurs qui font ce genre de truc, quoi. C'est vraiment l'univers d'Andrea, je pense. Alors, je ne sais pas si tous ses livres sont dans cette optique-là, mais franchement, celui-là, gros coup de cœur sur celui-ci. Ça fait un peu l'éclair. L'œuf au plat, regardez, c'est un œuf au plat. N'importe quoi. Alors, on a déjà eu un peu le même esprit tout à l'heure, c'était un kiwi. Là, ce coup-ci, c'est une pastèque. Voilà. Ah, ça, c'est l'illustration que Manoun 2.0 a mis en couleur dans sa vidéo de dimanche, vous voyez. Et donc, elle faisait un effet haut de Zazu, puis elle montrait comment elle faisait les différents effets. Elle le faisait intégralement au crayon de couleur aquarellable. Donc, c'était intéressant. C'est un avocat. La baguette girafe. Non, mais franchement, il me fait rire. Par contre, ça, à côté, je sais pas trop ce que c'est. Ah si, c'est une miche de pain, en fait. L'éléphant pastèque, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, avec les lamelles de pastèque. Non, mais... Voilà, donc le cygne laitue, je vous l'avais montré. Celle-ci aussi, vous l'aviez déjà vue. Ah, c'est les boules de glace qui sont empilées les unes sur les autres. Alors là, j'ai pas très bien compris celle-ci. C'est quoi, à votre avis, le pingouin? J'ai pas très bien compris. Si vous avez la réponse, là, comme ça, j'aurais envie de dire un œuf au plat encore, mais je suis pas sûre. Ou un œuf dur. Un œuf dur qu'on coupe en deux pour faire comme des œufs mimosa. C'est peut-être ça. Je suis pas sûre, dites-moi. Parce qu'en même temps, il a quand même un œuf rebondi, donc ce serait plus un œuf au plat, en fait. Dites-moi pour le pingouin. Ah, celle-là. Oh, il était trop mignon. Regardez son hérisson, il est adorable, la bouille qu'il a. Non, mais franchement, à découvrir. Je vous dis, ça peut être très pratique en voyage, ce petit livre-là. Et en plus, bon, pas si cher que ça, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'illustrations. Je serais curieuse de... Si je suis motivée, après, je vais les compter. Ah ben, on l'a vu en couleur, celle-là. Voilà, c'était la banane. Ah, une nouvelle pizza. Ourson, ce coup-ci. Bah, elle fait moins flipper, je trouve, que la chauve-souris, soit dit en passant. Et... Celle-là, j'avais trouvé ça trop mignon, les pandas, en mode sushi, j'adore. Ah, on a un petit poussin dans un truc de porridge, je crois. Je sais pas trop. Une salade niçoise. Je sais pas trop, celle-là. Le mouton laitue, hein. Celle-là, elle est sur la couverture, regardez. On arrive au bout. Qu'est-ce que c'est? Une boule de glace, comme ça, j'aurais envie de dire. Ou un chou à la crème. Peut-être plus un chou à la crème à cause du truc avec la cerise. En pleine discussion, là, les légumes du potager, là. Ah, celle-là, elle est mignonne aussi, regardez. Ah, ça, j'avais trouvé adorable, celle-là. Voilà, franchement, faisait partie de celles qui m'avaient fait craquer avec le papillon gaufre. C'était celle-là, je trouvais ça trop marrant. Mais au début, j'ai cru que ça avait été des moutons. Et en fait, j'ai réalisé que c'était des lamas. Le coq croissant. Je crois que c'est un croissant. Le kiwi, je dirais. Oui, ça doit être une punaise kiwi, un truc comme ça. Ah, celle-là, je l'avais trouvée trop mignonne, la tranche d'ananas. Franchement, c'était trop marrant. Franchement, il faut avoir l'idée hein, de faire le lien animal et un truc qui se mange. Surtout que c'est souvent lié. Un petit peu plus classique ce coup-ci, le pan, je trouve.
Et encore un. Voilà, donc sur les cornes qui portent les gâteaux d'anniversaire. Et voilà, franchement, petit livre. Ah, c'était bien des cinnamon rolls, regardez, avec les escargots. Voilà. Et les vaches, ça s'appelait des mochis. Vous voyez, tout est dit en fait. Franchement, j'ai trouvé ça, je trouve ça très mignon, très marrant, facile à transporter. Je me dis même au boulot, hop, pause déjeuner, le petit livre, facile à glisser dans le sac. Je vais vous compter combien il y a de coloriage en tout, parce que ça m'intrigue quand même. Écoutez, si je me suis pas trompée, il y a 70 coloriages à l'intérieur. Donc franchement, elle se moque pas de nous. Et je vous ai pas parlé de la qualité du papier. Je sais pas si ça pourra se voir, mais il est quand même bien épais. Alors bien entendu, si vous utilisez des feutres à alcool, il faut protéger derrière, quel que soit le papier que vous utilisez. Mais franchement, on se moque pas de nous sur la qualité du papier. C'est du bon papier. 70 coloriages pour 7 €, ça fait à peu près 10 centimes le coloriage. Franchement, ça le fait. Et je vous dis, j'aime bien son côté portable, petit coloriage où on met pas 2 heures dedans, ce qui fait qu'on peut, voilà, je vous dis, lors d'un trajet, lors d'un voyage, se dire on fait l'intégralité d'un colo. Et franchement, belle découverte parce que je ne m'étais pas penchée plus que ça. J'étais restée assez classique finalement quand je vais faire mes achats de livres. Et j'avais pas spécialement pris le temps de feuilleter. Et en fait, je suis passée à côté d'Andrea. Je me suis dit que je suis peut-être pas la seule à être passée à côté d'elle. Et que du coup, ça fait vraiment une très belle découverte, aussi bien pour moi que pour vous. J'ai beaucoup de choses à faire, mais j'ai très hâte d'aller dedans. Ça va être très difficile de choisir un coloriage. Mais franchement, j'ai hâte de me lancer là-dedans. Je pense que pendant mon déménagement où je vais pas avoir beaucoup de temps, surtout quand mes 3/4 de mes livres vont être emballés, je pense que celui-ci, je ne vais pas l'emballer et que je vais le garder avec moi parce que je me dis que pour cet été, c'est très ludique, c'est très facile. On a toujours du mal à colorier pendant l'été parce que on a trop de lumière, du coup il fait trop chaud, donc du coup on est à l'intérieur avec les volets fermés, donc on n'a pas assez de lumière. Donc finalement, moi je colorie assez peu parce que c'est le moment où j'ai le plus de temps, où il fait bien clair, mais le problème c'est qu'il fait tellement chaud qu'on peut pas être dehors. Donc finalement, je peux colorier qu'entre 18 et 19 heures ou entre 9 et 10 heures du matin. Et du coup, un petit livre comme ça, je me dis que ça peut être drôlement pratique aussi pendant l'été. Donc, jolie découverte. Écoutez, j'espère que j'aurai réussi à vous donner envie, en tout cas, d'aller le feuilleter, de vous poser la question. Et je trouve que franchement, pas si cher que ça comparé au nombre de coloriages. Et je vous dis, c'est quand même un bel objet. Donc même à faire en cadeau, ça peut être un bel objet avec un petit kit de feutre de chez Action. Si vous voulez faire découvrir le Cozy Colo à quelqu'un ou le coloriage tout court d'ailleurs, ça peut être un petit cadeau bien original aussi à faire à quelqu'un. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce rush. On se retrouve, on est le 23 avril. Je vais vous faire une sorte de petite mise au point. Et j'avais aussi un sujet dont je voulais vous parler. J'ai très peur de vous en parler, mais je voulais vous en parler. Donc, écoutez, on va se lancer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, hier, j'ai rien fait. J'ai rien fait parce que j'ai eu, entre les allergies, et j'ai eu une migraine carabinée, et je dors très mal en ce moment. Toujours est-il que hier, j'étais clouée au lit. Encore. Ce qui commence à devenir sérieusement très embêtant maintenant. Si, c'est pas vrai. J'ai fait un truc. Vous savez que je vous ai fait un Color With Me en mode hivernal, voilà, en Cozy Colo. Et je vous avais dit que je vous en ferai un par saison. Et quand je vous ai fait le flip through du livre de Dreamy Alice, je vous avais dit que je vous ferais cette illustration-là pour le printemps. Voilà. Et en fait, hier, j'ai recensé, voilà, tous les petits tutos. Voilà, donc... là c'est pas très propre parce que j'ai fait au crayon de papier pour être sûre de mon choix, vous voyez, mais j'ai recensé tous les petits tutos et donc après il n'y aura plus qu'à filmer, puis monter, puis faire la fiche qui récapitule tous les tutos et la poster. tout ça, mais ça c'est des super longues vidéos, voilà, mais j'ai déjà recensé les tutos. Ensuite là on approche doucement mais sûrement de la fin du mois.
et j'aimerais bien finir les coloriages commencés. Donc, notamment dans celui-ci, Séjour tout doux à la ferme, j'aimerais bien le finir avant de filmer le Color With Me. Donc, vous voyez, j'en suis là. Il faut faire le ciel. Il faut faire la petite cabane, là, la petite ruche. Alors là, j'ai choisi, dans ce livre-là, de faire de cette couleur-là. En fait, je vais faire les murs, là, dans cette teinte-là, et le toit dans cette teinte-là. Voilà. À un moment, j'avais hésité à faire comme eux, c'est-à-dire panacher un peu les deux. C'est aussi pour ça que du coup, je ne me suis pas lancée. J'ai déjà choisi mes couleurs, mais je ne me suis pas lancée parce que je me suis dit, est-ce que je fais deux couleurs bien distinctes ou est-ce que je mélange? C'est pas mal aussi mélanger, hein. Ah, ça m'énerve quand je tergiverse comme ça, sérieuse. Enfin bon, du coup, il y a ça qui aurait à finir. Dans mon dragon, qui est mon gros coloriage du moment, hop, qui avance. Il faut absolument qu'il soit terminé avant la fin du mois. Ça, c'est une obligation. D'abord parce que ça fait un moment et ensuite parce que c'est comme ça. Vous voyez, j'ai fait donc, depuis, je ne sais plus où j'en étais, je vous ai montré la dernière fois, mais en tout cas, j'ai fait les cristaux il y a 2-3 jours. En fait, c'est pas vraiment des cristaux, c'est plus des pierres précieuses. Enfin, écoutez, j'ai essayé de faire une sorte de dégradé. Je trouve que ça fait pas mal quand même. Là, il me reste la neige à faire. Et surtout, il y a l'œil aussi, je viens de voir. Mais surtout, il y a le fond. Et le fond, je ne sais pas quoi faire en fait. Ensuite, j'ai terminé, comme je suis épuisée à cause des cartons et tout ça, le soir, je fais du mystère. J'ai enfin, je ne sais pas si je vous l'avais montré, dans le portrait de famille, je vais le publier bientôt sur Insta, j'ai enfin terminé mon Alice. Hop, je vous montre. Alors, j'adore le résultat. Je ne vais pas mentir, le résultat, il est vraiment trop beau. Mais deux choses. Première chose, les symboles. Les symboles sont tellement petits et il y en a certains qui se ressemblent beaucoup. Et en fait, moi, je fais ça le soir pour me détendre. Et en fait, c'était pas du tout détente, hein. J'étais obligée d'avoir la lampe. J'avais une petite lampe, vous savez, les lampes de chez Action. Bien entendu, j'en ai pas à proximité. Et en fait, j'avais la lampe comme ça, à 10 cm du truc pour bien arriver à voir les symboles. Enfin, franchement, pas agréable, quoi, comme sensation. Après, je trouve que des fois, trop de couleurs tue la couleur. Je m'explique. Là, par exemple, dans ce petit, ici, le numéro 4, c'est uniquement le petit truc, la turquoise, là. J'ai passé... je crois que c'est ça. Attendez. Enfin, il y a une couleur qui apparaît que dans 2-3 cases. Et franchement, j'ai passé 2 heures à essayer de déchiffrer pour trouver où il était. Enfin, franchement, j'aime les résultats. Je trouve que c'est très beau. Mais quand c'est trop petit, mais surtout les symboles, ils sont en gris très très clair. Et du coup, on voit rien. Mais rien. Enfin, ça, je trouve pas ça agréable. Quand c'est trop petit, les symboles. Encore qu'il y ait plein de couleurs, ça ne me gêne pas. Bien qu'on a discuté hier dans le Monde en couleurs, elle a fait un live. Et ouais, pour une fois, je suis allée sur un live. Moi, je sais pas, j'étais dans mon lit avec mon mal de tête et fatiguée. Je me suis dit, tiens, que j'écoutais un live. Le Monde en couleurs, j'adore. J'adore sa personnalité. Elle est très vivante, elle est solaire, elle est toujours de bonne humeur. Et à un moment, du coup, on parlait dans le chat et il y a quelqu'un qui faisait un coloriage dans le tome 13. Et en fait, à un moment, elle nous a dit qu'il y avait une double page, il y avait 85 couleurs. 85 couleurs. En fait, vous mettez déjà 4 heures pour choisir vos crayons. Vous n'avez même pas encore commencé à colorier. J'avais intention de me l'acheter, le tome 13. Du coup, je me pose des questions, quoi. Parce que je me dis, oui, les illustrations sont sublimes, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est censé être galère? Et le coloriage mystère, pour moi, si je veux me prendre la tête sur un colo, je fais un coloriage classique dans un Clara Markova, un Acarzone, un Kirby Rosanne. Pour moi, le mystère, c'est le truc détente que je fais le soir parce que j'ai déjà les couleurs, j'ai juste à colorier les petites cases, surtout que je les fais au feutre maintenant. Vous voyez, c'est censé être détente. Et en fait, quand c'est comme ça, est-ce que ça l'est encore? Voilà, grande question. Du coup, je ne sais pas si je vais me prendre le tome 13. Je me pose la question. Ça, c'était ça. Du coup, à la suite de ça, vous comprenez bien que j'étais très, très, très contente de retrouver mon tome 1
que j'essaye toujours de terminer. Et en fait, je fais 2 colos en même temps. Hier, j'ai terminé, à part qu'il y a une couleur où finalement la couleur que j'avais sélectionnée ne me plaît pas, il faut que j'en trouve une autre. J'ai fait celui-ci. Bah écoutez, c'est drôlement agréable d'avoir des grandes zones, surtout des motifs, attendez, je vais vous montrer là, où vous arrivez, on va essayer de mettre bien, où vous arrivez à lire les symboles. Vous voyez, c'est pas trop clair, mais c'est pas trop petit non plus, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, c'est juste ce qu'il faut. Franchement, c'est très agréable. Je vais pas vous mentir, c'est très agréable. Et franchement, j'ai beaucoup aimé faire celui-là. Il était très simple, un code couleur assez restreint aussi, ce qui n'est pas désagréable non plus. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça m'a fait beaucoup de bien après le coloriage de l'enfer. Et vous voyez, bah, finalement, je l'ai super bien avancé hier soir. J'ai juste à faire la couleur 9 là, parce que je vous dis, la couleur que j'avais sélectionnée, je la trouve un peu claire par rapport à ce que je suis censée mettre. Et là, celle-là, elle était pareil, un peu claire, donc du coup, je l'ai changée. J'ai mis un tombeau à la place et puis j'aurais fini. J'ai fait les contours noirs, il n'y aura plus qu'à colorier les contours noirs et j'aurais fini celui-ci. Et alors, celui-ci, c'est ma page 65 pour le Disney Défi. Et je fais également cette page-ci, la 56, pour le Paku Paca. Il faut faire une personne âgée, je crois. Voilà, il me semble que c'était ça la catégorie. Comme ça me fait 3 objectifs en un, en fait, parce que ça me permet également d'avancer mon tome 1. Vous savez que je veux l'avoir terminé d'ici la fin de l'année. Voilà. Pareil, ça, je pense que je vais aller dans mon marsupilami. Et je me suis dit que j'allais sélectionner mes couleurs avec vous, tout en discutant, parce qu'il y a quelque chose dont il faut que je vous parle. Voilà. Donc, il faut que je vous demande votre avis. J'ai besoin de votre aide. Et je me suis dit que j'allais faire ça en même temps. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et comme ça, on ne fait pas toujours la même chose non plus sur ce vlog. Alors, j'essaie de me faire de la place là. Il y en a partout. Il y en a partout, alors il faut que j'ai tout rangé avant 14 h. Je prends tous mes petits nuanciers. Donc, vous voyez, là, il y a... Alors, celui-là, c'est un mélange. C'est que des petits feutres scolaires. Il y a les Maped. Il y a les Action Brush Pen. Alors, c'était des petits feutres Action... un petit peu pourris qu'ils avaient sorti il y a quelques années. Et du coup, j'essaie de les terminer. Voilà, donc j'essaie de finir ça. Il y a les Big Visa. Il y a les Big Kids que j'adore. Franchement, s'ils agrandissaient cette gamme, ce serait trop bien. C'est vraiment très agréable de colorier avec eux. Et ils font presque pas de traces. Il y a les Stabilo Power. J'aime bien les couleurs, mais j'aime pas la mine. Hop. Franchement, les Stabilo Power avec la mine des Big Kids, ce serait juste parfait. Il y a les Stabilo Trio, mais je les ai pas là. Donc, il y a les Bruinzel. Alors, c'est pareil, c'était des petits kits que j'avais achetés chez Action. Alors, eux, ils ont vraiment des couleurs qu'on trouve nulle part ailleurs, comme la numéro 8. Il y avait la 9 qui était trop bien, mais je l'ai fini depuis. La 22. C'est vraiment des teintes qu'on trouve nulle part ailleurs. Mais par contre, le feutre, il s'abîme à une vitesse... La pointe, elle est toute pourrie, c'est trop dommage. Là, j'ai les Dual Action. Vous savez, c'était la boîte en carton blanche. Je suis pas fan de ceux-là, donc j'essaie de les finir aussi. Là, c'est quoi? Ça doit être les Dual Type. Ah, par contre, ceux-là, ils sont super. Alors, ceux-là, c'est des actions aussi, mais c'était une boîte en métal. Et ceux-là, ils étaient vraiment trop bien. Et j'ai également, bien entendu, mes Fimesso qui sont là. Voilà. Alors ceux-là, comme c'est parmi mes préférés, je les garde pour la fin quand il faut sélectionner. J'essaye en priorité de finir surtout ça et une partie de ceux-là. Et après, je recule au fur et à mesure que j'avance dans mes teintes préférées. Voilà. Et au cas où, vraiment, dépannage, j'ai un ancien nuancier que j'ai retrouvé avec les tombeaux parce que je l'avais déjà mis en carton, celui qui est tombeau, je crois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment s'il me manque la couleur. Voilà, comme ça vous voyez tout. Il me faut un critérium. Et puis après, on n'a plus qu'à se lancer. Je vais également choisir ma numéro 9 là pour pouvoir finir le coloriage ce soir. Donc en fait, moi je choisis mes couleurs en journée quand il y a de la luminosité et que je peux bien voir. Et là, c'était pas le cas, je les avais choisis le soir. Et vous voyez, du coup, j'avais pas très bien choisi. Et puis comme ça, le soir, j'ai juste à prendre... Vous voyez, je les mets dans une boîte comme ça. J'ai juste à prendre la petite boîte, le coloriage, et puis on est parti. Voilà. Donc, j'essaie de trouver... Je suis pas sûre qu'on va trouver dans ces nuanciers-là. C'est une sorte de marron rouge
un peu un Indian Red pour ceux qui ont les polychromos. Il y aurait peut-être le Bruinzel là. Oh, il est pas mal. Allez, B8. Clac, je vais le sortir. Comme ça, je pourrais finir le coloriage ce soir. Celui-là, il est parti pour être fini. Alors, celui-là, finalement, ce livre que j'aimais tellement et qu'à chaque fois, j'ai repoussé. Alors, c'est sûr qu'à l'origine, j'avais prévu de faire le Marsupilami sur le téléski. Après, c'est plus tellement d'actualité parce qu'on est quand même là en printemps bien avancé. On est bientôt au mois de mai. Donc, je vais peut-être choisir une autre illustration. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas un qui pourrait marcher pour une catégorie du pack ou pas cap. Parce que comme j'ai pas trop de temps pour colorier, j'ai pas envie de me lancer dans de gros coloriages. Mais j'ai quand même envie de faire le pack ou pas cap, vous voyez. Donc, il y avait... Donc, la personne âgée, c'est déjà fait. Normalement, j'avais choisi d'autres. Alors, celui-là, je me le garde. Ce sera mon gros coloriage du mois de mai. C'est dans le Bodoni méchant, le premier. J'avais commencé le coloriage de Scar. Et en fait... il y avait la fumée verte et c'est la thématique de Panoramimix. Donc, en fait, ce sera mon coloriage un peu plus, on va dire, compliqué. Ensuite, c'est peut-être plus dans la thématique de Plim. Il y avait une grotte, un ciel sombre et inquiétant, une proie de lion, mais en bonne santé, ou un personnage qui rit. Ah bah, écoutez, on va essayer de voir ça. On a un Marsupilami, un personnage qui rit, ça devrait se trouver, non? Ah bah, regardez, ouba, ha, 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 elle peut être pas mal, celle-là. Je pense que je vais faire celle-là, le ha 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 là. Je trouve que ça va tout à fait. C'est un petit coloriage rapide parce que je ne me vois pas faire deux gros coloriages pour le pack ou pas cap. Donc la page 40. En effet, je dois avouer que ma manière de colorier a pas mal évolué dans l'idée que j'aime toujours faire des coloriages classiques. Hein. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas forcément l'énergie pour faire ce type de coloriage. Et donc, je me dis, j'en fais en gros, je travaille sur un coloriage classique dans le mois pour un challenge ou quelque chose comme ça, où je fais un coloriage un peu, entre guillemets, compliqué. Vous voyez, là, par exemple, j'avais fait le Vitro. Après, là, j'ai fait le coloriage de Dragon Art. Là, je fais le coloriage, je vais faire après le coloriage pour Panoramimix. Voilà. Mais dans l'idée... pas forcément de faire 10 000 coloriages, je préfère le soir faire du mystère et à ce moment-là, en journée, faire du cozy colo. Je dois avouer que sur ma chaîne, voilà, j'essaye franchement de ne pas être là pour ne vous proposer que du cozy colo parce que je pense que bon nombre d'entre vous me suivez aussi pour autre chose. Et puis j'aime toujours aller, j'aime faire mes dégradés, c'est vraiment l'état de fatigue. Moi, la journée, je passe mon temps à faire des cartons, je suis fatiguée. En ce moment, il y a les allergies, puissance 10 000. Et en plus, même à l'intérieur, je suis pas plus sereine parce qu'à l'intérieur, il y a la poussière. J'arrête pas de remuer des trucs. Donc, vous voyez, j'ai des allergies tout le temps. Je passe ma journée à éternuer. C'est extrêmement fatigant. Qui dit que j'ai le nez qui se bouge, dit que ça me provoque des migraines, tout ça. Que je dors mal et tout. Enfin, donc, je me vois pas faire 10 000 grands coloriages. Je dis pas que ça reviendra pas, hein, mais... voilà, j'ai envie de coloriage un peu plus léger et je pense qu'il est important quand on fait du coloriage art-thérapie de faire du coloriage pour se détendre. Je pense que c'est très très important. Alors ce que je remarque là de prime abord dans ce livre-là, c'est que déjà ça ressemble un peu au tome 1, c'est-à-dire on a des bons symboles qu'on arrive à voir et qu'on n'a pas trop de couleurs. Donc finalement c'est nickel, ça va être dans le prolongement du tome 1. J'avais un peu peur que j'allais me retrouver dans une galère en mode portrait de famille, mais pas du tout. Donc ça, je suis très contente. Donc écoutez, on n'a plus qu'à choisir les couleurs. Ce que je voulais vous parler, c'était du contenu sur ma chaîne que je pensais peut-être faire un peu évoluer. Et je m'explique. Pas trop, je vous rassure. Hein, c'est pas une révolution que je vous propose. Enfin, un petit peu, mais mini-révolution. Pas dans le contenu, mais plutôt dans la forme. Voilà. Je vous explique. Tout est parti d'un des derniers vlogs avec une armée de couleurs. Je vous en parle régulièrement, c'est quelqu'un dont je regarde les vlogs quand ils sortent, j'aime beaucoup sa chaîne et du coup il n'y a pas longtemps il a fait un vlog où il parlait du taux de rétention, un peu clair, du taux de rétention sur ses vidéos. Et moi je dois avouer que c'est quelque chose, je savais même pas que ça existait, je vais pas être voilà, donc ça a le mérite d'être clair, celui-là il est pas trop mal, tiens. Je savais pas que ça existait et donc, du coup, je m'étais jamais attardée là-dessus. Ça paraît logique.
Et du coup, ça m'a interpellée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il en est pour ma chaîne? Et du coup, je suis allée voir. Et c'est vrai que c'est assez commun avec lui, à savoir que globalement, vous restez sur mes vidéos une vingtaine de minutes. Voilà, globalement, c'est ce que vous faites. Voilà, c'est pas... mes vidéos font 1 heure. Et vous restez dessus 20 minutes. Ce n'est pas un reproche. Ah oui, alors ça, j'insiste. Hein. Tout ce que je vais dire, c'est pas des reproches ou pour vous dire vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Pas du tout. C'est vraiment une réflexion que je me pose parce que tant qu'à faire, je prends énormément de temps pour vous produire tout ce contenu, pour faire la miniature, la description. La description, c'est super long. Tout ça. Et donc, tant qu'à faire, autant faire un contenu que vous auriez envie de regarder, en fait. Donc, c'est vraiment plus dans cette optique-là et c'est pas du tout... des reproches ou vindicatifs. Ça, j'insiste, hein, vraiment j'insiste. Je me pose des questions en fait parce que j'ai l'impression ça m'a interpellée, voilà, ce côté globalement vous restez une vingtaine de minutes alors que moi je vous propose des vidéos d'1 heure. Donc je me pose la question, est-ce que mes vidéos ne sont pas trop longues en fait? Et déjà, j'avais cette réflexion par rapport à ça. Donc, suite à la vidéo de Kevin. Mais bon, je continue mon bonhomme de chemin. J'ai filmé pas mal de contenu, etc. Ça, c'était la première réflexion. Et puis, voilà. Ça tourne, le temps a passé. J'ai des choses à faire. Voilà. On va de l'avant. Et puis, il y a eu hier, on est hier, je sais pas combien on était le 22. J'ai sorti mon vlog du mois de mars. Et j'ai jamais eu aussi peu de vues sur une de mes vidéos et encore plus sur un vlog. En général, le vlog est un format qui vous plaît. Et ce qui m'inquiète un peu parce que du coup, au mois d'avril, je vous ai quand même prévu 2 vlogs tellement j'avais de contenu. Et du coup, ça m'inquiète un peu parce que j'ai jamais eu, mais toutes vidéos confondues, je veux dire, des vues, alors aussi peu de vues. Alors je me dis, peut-être que c'est lié aux vacances scolaires, peut-être que vous étiez occupé, vous avez le droit, bien sûr, c'est pas... peut-être, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai pas fait beaucoup de vues, pour un vlog surtout. Vraiment, j'ai pas fait beaucoup de vues. Et voilà, ça me questionne. Ça me questionne de me dire, peut-être que le contenu que je vous propose ne vous convient plus, que ce soit le contenu lui-même, ou peut-être que le format de contenu ne vous convient plus non plus. Alors, vous savez que parmi mes objectifs de cette année, je vous en ai suffisamment cassé les pieds avec, il y a l'idée de vivre de ma passion. Et alors, je sais bien que je ne vais pas vivre à 100% de ma passion, mais j'aimerais avoir un complément de revenu avec ma passion. Et du coup, je me dis, peut-être que je fais fausse route de vouloir ça. Parce que, ça se trouve, tout ce que je vous propose ne vous intéresse pas ou plus. Jusqu'à présent, je m'étais jamais posé cette question. J'ai été surprise. Voilà, franchement, surtout pour un vlog, je vous dis, parce qu'en général, le vlog est quand même un format qui d'habitude marche bien. Du coup, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est le contenu ? Vraiment, alors là, ça me ferait flipper parce que j'ai pas non plus spécialement envie de changer de personnalité. Ça, par contre, non. Autant pour la forme, je veux bien faire des efforts, il n'y a pas de souci. Mais autant le fond, enfin, moi, je suis là. Je pense que l'important, c'est d'être naturel et d'être soi. Je pense que c'est ça qui compte aussi. Et des fois, j'ai envie de faire du cosicolo. Des fois, j'ai envie de faire que du mystère. Des fois, j'ai envie de faire que du mini-puzzle. Des fois, j'ai envie de faire de la cuisine ou de regarder des jeux vidéo. Je n'ai pas spécialement envie de changer qui je suis et le contenu. Donc, si c'est le contenu qui pose problème, là, je reconnais que là, oui, en effet, on a un vrai problème. Si c'est par rapport au format, alors moi, c'était plus le format, en fait, dont je voulais vous parler. Si c'est par rapport au format, à ce moment-là, c'est vrai que je publie des vlogs, des vidéos qui font 1 heure.
Déjà, j'ai réduit, hein, parce qu'avant, c'était plus long que ça. Enfin, avant, je m'en fichais, en fait. Je publiais ce que je publiais. Voilà. Et je m'étais quand même rendu compte que quand les vidéos étaient trop longues, bah, c'était trop long. Ce que je peux entendre, hein, on a tous nos vies, on est tous débordés, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, j'avais déjà fait l'effort de réduire à 1 heure. Voilà. Mais je me dis, si sur une vidéo d'1 heure, finalement, vous ne restez que 20 minutes, bah, c'est peut-être idiot de faire des vidéos d'1 heure. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de publier peut-être plus souvent, mais que des vidéos d'une vingtaine de minutes, donc faire par exemple 3 vidéos de 20 minutes, ou 2 ou 3 vidéos par semaine de 20 minutes, plutôt que de faire une grande vidéo d'1 heure? C'est la question que je me pose et c'est donc la question que je vous pose aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demande, et je vais faire, je pense aussi, un sondage sur Insta, à savoir, est-ce que vous préféreriez que je continue de faire comme je fais, et voilà. Ou est-ce que vous préféreriez simplement que je publie, par exemple, 2 vidéos de 20 minutes, ou 2 ou 3 vidéos de 20 minutes ou une demi-heure, entre 20 et 30 minutes, on va dire, 2 vidéos par semaine de 20 à 30 minutes, plutôt que une seule d'1 heure. Ça, je pense que ça s'entend, ça, c'est juste à s'anticiper le moment où on va couper, on va dire, mais sinon, c'est pas énorme. Pour moi, c'est pas un gros problème de faire ça. Et je me dis, si à ce moment-là, du coup, vous restez, vous regardez plus les vidéos, etc., c'est gagnant-gagnant pour nous deux, en fait, à savoir, c'est gagnant pour moi parce que vous regardez mes vidéos, c'est quand même aussi pour ça que je l'ai fait. Et c'est gagnant pour vous parce que vous avez le temps de regarder les vidéos, vous en avez plus. Voilà, dites-moi, en toute honnêteté, franchement, je me vexerais pour rien. Voilà, je suis prête, je suis ouverte au dialogue et à l'échange. J'ai toujours été, hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, hein. J'ai toujours été ouverte au dialogue et à l'échange, donc surtout, n'hésitez pas. Et peut-être que je vais essayer. Je pense que je vais faire un petit sondage sur Insta aussi pour avoir vos retours sur Insta. Et puis, je pense que je vais tester une vidéo très longue que j'aurais fait normalement, je pense par exemple au coloriage terminé. Normalement, il y a toute la partie haul et puis après, il y a la partie coloriage terminé. Peut-être faire 2 vidéos différentes de 20 minutes, vous voyez, par exemple. Les vlogs, peut-être faire, pourquoi pas au jour le jour. Voilà, ça y est, là j'ai filmé un rush de 30 minutes déjà. Oh l'horreur. Voilà, je vous le publie, je le monte et je le publie dans la foulée. Au jour le jour, chaque jour, je publie un vlog. Pourquoi pas, chaque fois que je filme, parce que je filme pas tous les jours. Par exemple, à dimanche, j'ai filmé un rush, hop, je vous le publie dans la foulée. Pourquoi pas? Et faire comme ça des vidéos beaucoup plus courtes, mais peut-être aussi beaucoup plus dans l'instantanéité, ce qui peut être bien aussi. Comme ça, j'ai vos retours en direct. Pourquoi pas? Vous voyez, du coup, je suis un petit peu perdue, là. Donc, j'ai besoin de votre aide. Donc, j'espère que certains d'entre vous me répondront. Ça me fera très plaisir d'avoir vos retours. J'ai choisi mes couleurs, ça y est. Donc, du coup, ce sera prêt pour ce soir. Bon, je vais m'arrêter là pour ce rush parce qu'il faut que je retourne à mon ménage et mes cartons. J'en ai marre. Franchement, là, je suis en mode déprime. Donc là, je vais en faire un peu ce matin. Voilà. C'est pas drôle de déménager. Et le pire, c'est comme quand vous faites vos courses au supermarché. Vous avez pris du temps à remplir votre chariot. Vous le déchargez sur le tapis roulant. Vous le re-remplissez. Vous le déchargez dans votre voiture. Vous le revidez à la maison. Vous le re-rangez dans vos placards. Ça me fait le même effet, en fait. Parce que là, je suis en train de faire des tonnes de cartons. Je suis en train de me prendre la tête parce que remplir le carton, ça va. La difficulté, c'est pour bloquer tous les petits trous. Alors, j'ai des tas de cartons qui sont entamés comme ça et que je n'arrive pas à terminer parce que j'arrive pas à combler les petits trous. Et ça, c'est vraiment l'horreur, l'enfer, en toute honnêteté. Et le pire dans tout ça, c'est que dans quelques semaines ou mois, il va falloir tout revider. Bonjour à tous, on est le mercredi 6 mai. Je vous reprends aujourd'hui vraiment pour conclure mon vlog, mon deuxième vlog du mois d'avril. Je n'ai même pas souvenir de colorier encore. La seule chose que j'ai faite, que ça je peux vous montrer, c'est j'ai terminé mon mystère, la page 65 pour le Disney défi. J'ai pas l'impression de colorier, mais j'ai bien l'intention de m'y remettre parce que franchement, je sens qu'il me manque quelque chose. Voilà, pour être parfaitement sereine.
Donc, là, c'est le moment de ma phrase fétiche parce que, comme je dis toujours, sortez vos feutres, sortez vos crayons, prenez plaisir à aller dans vos livres et à profiter des magnifiques illustrations que nous proposent tous ces créateurs. Et puis, ben, tout ça parce que vive le coloriage. Bisous à tous.